Alors bonsoir à toutes et tous. Je suis totalement ravie de vous retrouver ce soir pour ce premier entretien live qu'on inaugure aux éditions Lire au Monde avec Claude Didier-Jean Jouveau, à qui je vais bien sûr laisser la parole dans un moment. Je vais juste dire un petit mot sur moi pour celles et ceux parmi vous qui ne me connaîtraient pas encore. Donc moi, je suis Valérie Guénec. Je suis l'auteure des albums illustrés que j'ai co-créé avec l'illustratrice belge qui s'appelle Roselyne Doré et qui est avec nous par la pensée ce soir. Et nous sommes donc toutes les deux co-créatrices de ces éditions Lire au Monde, voilà, que vous connaissez sans doute déjà ou que vous découvrez peut-être ce soir. Et puis donc, parallèlement à ça, je suis également thérapeute de l'enfant intérieur. Et puis, je suis aussi maman. Et je me sens assez émue, j'avoue, ce soir de retrouver Claude Didier-Jean Jouveau parce que je lui ai déjà dit que elle a énormément marqué voilà, mon début de vie de maman. Ces livres constituent parmi les premiers livres que j'ai lus quand j'ai été enceinte et puis quand ma première fille est née il y a bientôt 11 ans. Donc voilà, je vous remercie beaucoup Claude de nous rejoindre ce soir pour cet entretien qui se concentrera pour aujourd'hui sur le lien intergénérationnel, en résonance avec le dernier album illustré qu'on a sorti aux éditions Lire au Monde et qui s'appelle Pour toujours. Voilà, alors je vais vous laisser la parole, peut-être d'abord un petit temps de présentation si vous voulez bien. Bonjour et merci de m'accueillir et je suis très honorée aussi d'inaugurer ces interviews en live. Donc moi je suis Claude Didier-Jean Jouveau et je m'intéresse depuis plus de 40 ans en fait à tout ce qui tourne autour des bébés, du maternage, de l'allaitement et tout ce genre de choses. Et c'est vrai que le sujet des grands-parents est venu un jour frapper à ma porte pour que effectivement je réfléchisse dessus et tout simplement le jour où je suis moi-même devenue grand-mère il y a maintenant une douzaine d'années. D'accord. Oui, alors c'est vrai que c'était ma première question parce que Oui, donc moi j'ai sauté entre guillemets sur ce livre quand il est sorti parce que c'est vrai que c'était une période où voilà on était encore des jeunes parents et on le reste en quelque sorte, hein, on est toujours en apprentissage et c'était une thématique que je ne trouvais pas très fréquente en fait hein, dans la littérature on va dire destinée aux parents. Donc c'est ça, vous avez eu envie de l'écrire et de partager votre expérience au moment où vous avez découvert ce lien. oui, et c'est vrai que pendant toutes mes activités autour des bébés, et notamment dans les réunions de la Leche League, c'était très très fréquent quand même d'avoir, alors c'était le point de vue des parents, Ouais. mais des parents qui étaient vraiment très déstabilisés par la relation qu'ils pouvaient avoir avec leurs propres parents quand eux-mêmes devenaient parents. Donc c'est vrai que j'avais toujours ce côté-là des choses. Et c'est vrai que quand je suis devenue grand-mère, bon, je peux pas dire que j'ai eu l'autre côté parce que voilà, je suis toujours quand même du côté aussi des parents. Mais j'ai eu envie effectivement, par rapport à tous ces cas où je voyais des relations vraiment difficiles entre parents et grands-parents, de voir qu'est-ce qui pouvait être fait pour que ces relations soient meilleures. Mmh. Donc D'accord. c'est vrai que ce qui m'intéressait, c'était pas tant la relation des grands-parents avec les petits-enfants, Mmh. même si, je veux dire, quand je suis devenue grand-mère, j'ai été vraiment aussi très submergée par l'amour que je pouvais avoir pour ce premier petit-enfant. Mais quelque chose auquel je m'attendais pas du tout quand je suis devenue grand-mère, c'était la joie que j'ai eue de voir, en l'occurrence mon fils, devenir père et sa compagne devenir mère. Et Mmh. ça, c'est quelque chose que j'avais pas du tout imaginé avant. Et en parlant autour de moi, je me suis rendu compte que c'était quand même assez fréquent comme sentiment. Et voilà. Ah, c'est beau, merci, d'accord, très bien. Ouais, c'est vraiment super, je trouve effectivement que vous soyez partie de votre expérience et je trouve que ça se sent vraiment effectivement dans le livre. Ouais. Mm. Et les expériences de pas mal de personnes autour de moi que je connaissais, que
dont j'ai mis le témoignage dans le livre. Voilà, c'est ça. Alors, c'est ce que j'allais dire parce que ce que je trouve intéressant, enfin, moi, ce qui m'a beaucoup plu, c'est que le livre, donc, il se compose évidemment de plusieurs parties. Moi, je me rappelle que j'avais beaucoup aimé, comment dire, la mise en perspective que permettait une des premières parties qui évoque justement un peu l'histoire de la grand-parentalité, entre guillemets, et la manière dont elle a évolué. Est-ce que par rapport à ça, vous avez envie de partager des choses ce soir justement sur qu'est-ce que c'était être grand-parent avant et puis voilà, qu'est-ce que c'est aujourd'hui et qu'est-ce qui vous a marqué justement dans cette recherche un peu historique, vous? Alors, je pense qu'il y a quand même toujours eu une question de transmission dans les rapports entre grands-parents et parents et petits-enfants. Mais c'est vrai que cette transmission se faisait d'une façon différente à une époque où tout ce qui était les aînés, entre guillemets, était à respecter de toute façon. Quoi qu'ils disent et quoi qu'ils fassent, c'était comme ça qu'il fallait faire. Et c'est encore, je pense, comme ça dans pas mal d'endroits du monde où de toute façon, effectivement, l'aîné est toujours respecté. Après, il y a eu cette période où les grands-parents sont devenus ce qu'on appelle un peu les grands-parents gâteaux, c'est-à-dire le fait de gâter le petit enfant. Donc, il y a le poème bien connu de Victor Hugo sur sa petite fille qui a été punie et puis en fait condamnée au pain sec et puis lui il va lui apporter quelque chose. Bon, et puis il y a toute cette période à partir, disons, peut-être du milieu du XXe siècle, où il y a eu déjà une augmentation de la durée de vie, de l'espérance de vie, qui a fait que on a beaucoup plus de chances d'avoir ses grands-parents que même au début du XXe siècle, et de les avoir pendant longtemps. Et donc, et en tant que grands-parents, on a beaucoup plus de chances effectivement d'être grands-parents pendant longtemps, puisque en moyenne, on devient grands-parents autour de 55-60 ans. Et comme maintenant, l'espérance de vie, par exemple, des femmes, c'est à peu près 85 ans, ça fait quand même une trentaine d'années où on peut être grand-mère en tous les cas. Peut-être un petit peu moins longtemps grand-père, puisque l'espérance de vie est moins grande, mais quand même longtemps. Donc je pense que ça change quand même pas mal les choses. D'accord, ouais. Ouais, notamment au niveau justement de la durée de vie commune, en gros, Ouais. entre le parent, l'enfant et le petit enfant, du coup. D'accord, ouais. Par contre, il y a quelque chose qui a sans doute changé, peut-être effectivement au XXe siècle, en tous les cas chez nous, dans nos sociétés occidentales industrialisées, c'est qu'effectivement, notamment pour ce qui est de la façon d'élever les enfants, il y a eu presque à chaque génération un changement par rapport à la génération précédente. C'est-à-dire que, comme je disais tout à l'heure, dans les sociétés traditionnelles, les grands-parents, c'est comme ils ont fait qu'il faut faire. Alors que maintenant, et depuis un bout de temps, c'est un peu, on va pas faire comme ont fait les parents. Ouais. Donc, ça crée effectivement du coup souvent des conflits par rapport à ça autour de la façon d'élever les petits-enfants. Ouais. Ouais. Oui, puis c'est vrai aussi l'évolution de la société peut-être très rapide, notamment je pense à tout ce qui est nouvelles technologies. Enfin, c'est vrai que les choses ont été très vite sur plein de sujets. Et donc, du coup, à chaque génération, effectivement, il y a quelque chose de nouveau qui entre dans l'espace de la famille et qui peut créer des divergences. Et souvent, dans ce cas-là, des fois, il y a des transmissions dans l'autre sens. Ça va être des fois les petits-enfants qui vont transmettre aux grands-parents leur savoir par rapport justement, par exemple, aux nouvelles technologies. Ouais, c'est vrai que de ce point de vue-là, le lien intergénérationnel, effectivement, peut se renverser en termes de transmission. Ouais, c'est intéressant.
D'accord. Et alors, l'autre partie du livre que vous évoquiez et que j'ai trouvé aussi très riche, c'est effectivement tous les témoignages que vous avez rassemblés, en fait. Et dans votre mémoire à vous, enfin, dans ce que vous avez pu entendre, voilà, pendant tout ce travail de recueil, est-ce qu'il y a des faits un peu marquants qui reviennent souvent aujourd'hui, justement, dans les histoires de famille entre parents, grands-parents, vis-à-vis justement du lien avec les nouvelles générations, les générations d'enfants. Alors dans le livre, c'est essentiellement des témoignages de grands-parents que j'ai, Oui. hein, pas de Mm. parents, et essentiellement d'ailleurs de grand-mères. Hein. Je crois qu'il y a un seul grand-père que Ah, je n'avais j'ai pas remarqué ça. ouais. Mais c'est vrai que voilà, je tourne beaucoup dans une société avec des femmes, hein, Mm. ça c'est sûr. Mais par contre, disons que effectivement, ce que je dis, alors peut-être pas tant dans les témoignages, mais beaucoup dans notamment le petit vadémécum à la fin sur les choses à ne pas faire. Ça, c'est vraiment des choses que j'ai entendues de la part de parents et notamment effectivement dans mes rencontres avec des femmes de la Leche League, dans les réunions, des choses comme ça. Donc, beaucoup de choses tournent autour effectivement de critiques de la façon de faire avec les enfants, notamment avec les bébés. Voilà, c'est très difficile en fait pour des nouveaux parents de se sentir critiqués dans ce qu'ils font en fait. Mm. Bon, D'accord, ouais. c'est sans doute aussi difficile pour les grands-parents de voir leurs enfants faire différemment d'eux, c'est vrai, hein, Mm. c'est assez vite, c'est ressenti comme une critique de ce qu'ils ont fait, c'est un peu inévitable, hein. Ouais, c'est ça, tout à fait. Ouais, 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 on y reviendra parce que je pense que c'est sans doute ouais, un élément clé ouais. ouais, qu'on vit tous, je pense, plus ou moins, et puis que moi, j'entends beaucoup aussi en tant que thérapeute. Donc, ouais, ça me semble effectivement assez important à aborder. Et là, vous parliez justement de votre engagement à la Lecce League. Alors moi, notamment, Mm, c'est beaucoup comme ça que je vous ai connu. Euh, et nous, j'allais dire, voilà, parents qui fréquentons les groupes de la Lecce League, etc. C'est vrai que souvent, quand on discute entre nous, en tout cas, moi, ça m'est souvent arrivé en tant que jeune maman, on a le sentiment justement que prendre ce chemin-là, alors qu'on étiquette un peu, voilà, en France, de parentalité bienveillante, parentalité positive, etc. Euh, on a le sentiment que ça peut justement renforcer les raisons de conflit mm, mm. avec ses parents, avec ses grands-parents, parfois quand ils sont encore en vie. Est-ce que ça, vous, avec votre expérience, c'est quelque chose aussi que vous avez remarqué ou... Bien Ouais. sûr, oui, oui, oui. D'autant que, comment dire, une des choses que les grands-parents font souvent, c'est qu'ils ont envie d'avoir leurs petits-enfants. Mmh. Et notamment de pouvoir les garder très tôt. Et c'est vrai que bon, quand on pratique un maternage proximal, un allaitement long, c'est vrai que souvent on va pas confier ses bébés facilement, même à ses parents ou ses beaux-parents. Et c'est souvent une source de conflit autour de ça. Mmh. Ouais. Donc effectivement, oui, vous confirmez que de votre point de vue aussi, ça Ah accentue oui, oui, les oui, raisons oui. de... D'accord, ouais, ouais. Et du coup, alors là, par exemple, sur cet exemple concret, alors vous, en tant qu'auteur de ce livre, mais peut-être aussi en tant que la maman que vous êtes et puis la grand-mère que vous êtes, voilà, quelle piste de communication vous conseilleriez ou vous proposiez, par exemple, dans ce cas très précis où bah voilà, les grands-parents ont vraiment très envie de garder le petit bébé et puis bah, les parents sont réticents du fait des choix d'allaitement, de sommeil partagé notamment qu'ils font. Voilà, est-ce que vous, dans vos expériences, vous avez... Ce que je pourrais dire aux grands-parents ou ce que je pourrais dire aux parents? Alors, j'allais dire les deux, si vous avez des pistes pour chacun. Ce que je dis souvent aux grands-parents, déjà, les nouveaux grands-parents, ceux qui vont devenir grands-parents, des amis ou tout ça, je leur dis,
la meilleure chose que je peux vous conseiller, c'est de ne rien dire. Ne D'accord. rien dire. Même si il y a des choses qui vous choquent, qui vous plaisent pas et tout, le mieux c'est vraiment de ne rien dire. D'accord. Et par rapport au fait effectivement de vouloir les enfants, tout ça, je dirais le mieux c'est d'attendre qu'il y ait une demande de la part des parents. Mhm. D'accord. Bon, Ouais. de dire éventuellement, bon bah si vous avez envie, on est prêt. Mais voilà, ne pas dire alors quand est-ce qu'on va avoir notre Mhm. petit-fils pour la nuit ou pour le week-end ou je sais pas. Attendre qu'il y ait vraiment une demande des parents. Et puis du côté des parents, comment dire, peut-être leur dire que ça part souvent d'un bon sentiment de la part des grands-parents, mais que ben, effectivement ils ont peut-être du mal à comprendre qu'effectivement on n'ait pas envie de ça parce que ben, eux-mêmes peut-être l'ont fait avec leurs propres parents, hein, sont peut-être partis une semaine en vacances quand leur bébé avait 3 mois et ils ont trouvé ça très bien et ils comprennent pas pourquoi. Ouais. Mhm. Oui. Oui, c'est ça. Ben, alors là, ben, vous amorcez la prochaine question qui me venait parce que c'est vrai qu'alors moi, en tant que, j'allais dire en tant que maman, mais aussi en tant que pifi, et puis mais aussi en tant que thérapeute, j'observe souvent ça, c'est-à-dire que ce qui se joue en fait dans une situation qui peut générer des tensions au moment où on devient parent, souvent quelque part ça rejoue soit ce qu'on a vécu nous dans son Bien enfance, soit ce sûr. que les parents ont vécu. Euh, et du coup, alors par rapport à ça, est-ce que vous, justement, vous invitez les gens, peut-être à certains moments, à justement peut-être replacer l'origine du problème au bon endroit, c'est-à-dire, voilà, de reparler de sa propre enfance avec ses parents, enfin, d'ouvrir un espace d'échange là-dessus, de manière à ce que les choses, voilà, soient Ouais. ou pas Je sais pas. forcément. Pas Ouais, forcément, parce que des fois ça remue des choses et que des fois ça peut faire du mal aussi. ouais, Je sais pas. d'accord. Je sais pas. Ouais, vous n'avez pas d'avis tranché par rapport à ça. C'est vraiment au Non, cas non, par cas non. selon Oui, oui, oui. Je chacun. pense que il faut sentir si effectivement c'est le moment de parler de ce genre de choses ou pas, parce que ça peut des fois faire plus de mal que de bien, je pense. D'accord. Ouais. Donc, en résumé, si je comprends bien ce que vous dites, en cas de, enfin voilà, de sujet où on sent qu'il peut y avoir des divergences, pour vous, la position qu'on pourrait qualifier de juste de la part du grand-parent, ce serait plutôt de, voilà, de ne rien dire, comme vous dites, c'est-à-dire Ouais, voilà, de ne pas commenter. Et puis de la part des enfants, voilà, de comprendre quelque part à l'intérieur d'eux que le parent, enfin le grand-parent a une position différente, mais sans forcément voilà, en discuter. ouais. Pour vous, c'est pas forcément utile voilà, de chercher à discuter beaucoup des Pas sujets qui fâchent. nécessairement, non, non, non. Et Ouais, puis bon, c'est vrai que c'est souvent pour le premier enfant que ça se pose, ça. ouais, Après, quand il y en a un deuxième, bon, souvent les parents, les grands-parents ont vu que finalement, bon, l'aîné est pas anormal et ouais, est à peu près ça va. ouais, Donc ils vont être moins inquiets parce que des fois ils sont inquiets effectivement, hein, de voir leurs enfants s'engager sur ce chemin. Ils trouvent que c'est trop fatigant, que leurs enfants ne s'en sortent pas ou des choses comme ça. Donc, comme je dis, souvent ça part vraiment d'un bon sentiment, d'un sentiment d'avoir envie aussi de le bien de ses enfants, quoi. mm, ouais. Et à contrario, est-ce que ça vous est déjà arrivé de rencontrer alors des grands-parents ou des parents qui soient dans le cas de figure inverse, c'est-à-dire que les grands-parents ont plutôt adopté, voilà, encore une fois, une manière de faire dite bienveillante, et que les parents font le choix d'une éducation tout autre, voilà, peut-être un peu plus C'est beaucoup autoritaire. plus rare dans mon expérience à moi, mais effectivement, ça existe. Et j'en ai rencontré, effectivement. Je me souviens
qui était une animatrice de la Leche League, dont elle avait 3 fils, donc et un des fils était marié à une femme qui n'était pas du tout maternante, bon, qui n'a pas allaité ni rien. Et c'est vrai que c'était dur pour cette grand-mère, enfin, de voir que ses petits-enfants n'étaient pas du tout traités comme elle pensait qu'ils avaient le droit d'être traités. Ouais. Hmm. Oui, Et oui, dans, ça arrive, hein. ouais. Et dans ce cas-là, vous auriez le même conseil, enfin, c'est-à-dire de ne pas forcément dire quoi que ce soit, voilà, d'être dans Je pense l'accueil. que oui, je pense que ça aurait servi à rien dans ce cas-là. Hmm. Ouais. D'accord. Et comme vous êtes auteur, est-ce que vous pensez que ça peut être une bonne idée, alors quel que soit le cas de figure, que ce soit les grands-parents ou les parents qui soient plutôt dans une démarche de maternage, est-ce que par exemple vous pensez que le fait d'offrir un livre, enfin voilà, de partager des J'en connais qui l'ont offert. Je sais pas trop ce que ça a donné. D'accord. Il y en a qui l'ont laissé traîner aux toilettes. Ouais, c'est parfois effectivement une Ouais. technique. D'accord. Je ne sais pas trop si lire un livre comme ça peut suffire à faire réfléchir. Je ne sais pas. D'accord. J'espère, j'espère, mais je suis pas sûre. Hmm. Ben moi, en tout cas, pour revenir à votre livre, alors que ce soit dans ma famille ou autour de moi, moi, c'est souvent un livre que j'offre à des amis. Euh, Oui. voilà, et je sais que ça a souvent permis en tout cas, de créer un dialogue entre les parents et Bon, les bah, tant grands-parents. mieux, tant Ouais, mieux. ça, Je c'est suis vraiment, contente de ça, oui. ouais, c'est Ouais. quelque chose, je pense, voilà, qui peut être utile de ce point de vue-là. C'est une base de réflexion et de Mm. sujet commune, en tout cas. Ouais. Et du coup, alors du point de vue des grands-parents, vous disiez tout à l'heure, souvent quand ces enfants font d'autres choix que ceux qu'on a fait en tant que parents, on se sent remis en question justement Mm. dans ce qu'on a été, dans le parent qu'on a été. Alors ça peut être voilà douloureux, ça peut peut-être parfois générer de la colère. Enfin voilà, on peut passer par différentes émotions. Je ne sais pas si c'est quelque chose que vous avez vécu parfois personnellement ou si vous avez des choses à partager là-dessus, c'est-à-dire comment le grand-parent il peut faire avec ces émotions-là, de se dire mince, finalement, il fait comme ça parce qu'il trouve que moi j'ai pas bien fait. Euh, Moi, personnellement, en tant que grand-mère, j'ai pas eu trop ce problème-là jusqu'à présent. Mhm. Mes petits-enfants étaient à peu près élevés comme j'avais élevé mes enfants, donc bon, voilà, j'ai eu cette chance-là. Je sais pas trop effectivement comment je réagirais si c'était pas le cas. Je sais pas. Mhm. D'accord. Et dans les grands-parents que vous avez rencontrés, enfin, est-ce que c'est quelque chose que vous avez souvent ressenti ou entendu que pour eux c'était parfois douloureux justement, que ça remettait un peu en cause Oui, ouais. Mhm. oui, oui. Ça m'est arrivé à plusieurs reprises de faire des ateliers, conférences autour du sujet. Et en général, c'était des grands-parents qui venaient, hein. Et il y avait des histoires vraiment très, très difficiles, notamment des liens complètement coupés entre certains grands-parents et puis leurs enfants et leurs petits-enfants, du coup, notamment dans des cas de séparation des parents, par exemple. Mhm. Et enfin, c'était pas par rapport à une façon différente de faire avec les enfants, mais c'était au niveau des liens, quoi. D'accord. Ouais. Ben, c'est vrai que, enfin, on l'évoquait d'ailleurs l'autre jour ensemble. On en entend, je trouve, de plus en plus parler en fait de liens effectivement rompus hein, Mm, entre parents et grands-parents et du coup aussi avec les petits enfants. Alors bon voilà, il y a différents cas de figure, hein, comme vous dites. Bon, parfois c'est le lien, parfois il y a des raisons, bon voilà, de visions différentes ou qui sont mm, parfois aussi plus comment dire, plus graves, voilà, mm. des choses qui se sont passées dans les familles. Par rapport à ça, est-ce que vous avez des choses à partager? Je ne sais pas, que ce soit des témoignages, des expériences, des conseils que vous pourriez avoir, c'est-à-dire quand le lien se brise,
est-ce qu'il y a des témoignages, je ne sais pas, qui vous ont permis de… Bah, oui, ça dépend de qui on écoute. C'est vrai que quand on écoute certains parents, on comprend qu'ils aient coupé les liens avec leurs parents ou leurs beaux-parents parce que la façon dont ils en parlent, effectivement, c'était disons qu'on dirait des parents toxiques, quoi. Mhm. Et c'était pour leur bien à eux. Et ils pensaient aussi sans doute au bien des petits-enfants que d'avoir des grands-pères, des grands-parents toxiques. Après, quand on écoute, enfin, pas la même famille, hein, je veux dire, mais quand on écoute certains grands-parents qui se trouvent dans ce cas de figure, ça fait mal au cœur parce que des fois, on comprend pas pourquoi. Et eux ne comprennent pas pourquoi. En tous les cas, leur enfant a coupé les liens. Mhm. Alors bon, il faudrait écouter ce que dit l'enfant en question, hein. Il y a peut-être des très bonnes raisons. Mais de ce que j'ai entendu, moi, les grands-parents dans ces ateliers, ils comprenaient pas. Ils comprenaient absolument pas pourquoi, qu'est-ce qui s'était passé. Mhm. D'accord, ouais. Et dans ce cas-là, quand vous animez comme ça des temps justement d'échange sur ces sujets-là, est-ce que vous êtes là avant tout pour voilà, accueillir ce que les gens ont à Oui, dire, oui, voilà, vous oui, ne oui, donnez pas oui, oui. forcément de conseils ou c'est Non, vraiment de l'écoute. oui, parce que de toute façon, comment dire, le mal est fait déjà. Enfin, je veux dire, peut-être qu'il y aurait eu des choses à faire avant pour n'en pas en arriver là. Mais quand ils viennent en parler, c'est déjà fait et on voit pas très bien qu'est-ce qu'on pourrait faire pour que les choses s'arrangent, quoi. Hmm. D'accord, ouais, c'est votre expérience. Alors moi, Mm. c'est vrai qu'en tant que thérapeute, et c'est vrai que enfin moi, c'est ce que je trouve très beau en fait dans ce lien qui évolue entre le parent et son parent quand il devient parent. Mm. C'est vraiment que je trouve que ça n'est pas le cas toujours. Et puis, comme vous dites, ça dépend vraiment des situations, voilà, de vie de chacun. Mais dans certains cas, je trouve que ça permet vraiment comment dire, de solutionner des choses dans la relation parent-enfant, la première, qui n'ont pas été solutionnées. Alors, comme vous disiez tout à l'heure, je pense que ça passe pas forcément par les mots, mais parfois. Ah oui, alors je précise juste aux personnes qui nous ont rejoints, si vous pouvez couper vos micros en appuyant sur le petit micro qui est en bas à gauche de votre écran, c'est super parce qu'on adore entendre vos enfants. Mais par contre, pendant le temps d'entretien, ça peut parasiter un peu l'échange. Donc, mille merci. Ouais, merci beaucoup. Oui, du coup, ça peut vraiment permettre à chacun justement de réfléchir à son histoire, à l'histoire de ce lien. Mm. Et puis parfois, voilà, des parents et grands-parents qui avaient un lien assez compliqué, parfois conflictuel en début de vie, peut tout d'un coup comment dire, s'harmoniser beaucoup plus une fois qu'ils sont devenus parents. Et puis bon, parfois quand il y a un travail Mm. voilà, de développement personnel ou de thérapie qui s'est fait. Donc voilà, enfin moi en tant que thérapeute, c'est potentiellement les pistes que je vois. C'est vrai que si Oui, chacun bien travaille sûr. sur soi, travaille sur son histoire, ça peut vraiment permettre, je trouve, aux gens de recréer un autre lien et de Mais voilà, de vous passer. voyez plutôt les parents, du coup. Alors c'est vrai, effectivement, plutôt les Oui. parents, mais autour notamment de l'album Pour toujours, j'anime de temps en temps des rencontres dédicaces, et donc il y a toujours un temps d'échange sur le thème de Mm. l'album. Et en fait, il se trouve qu'il y a plusieurs rencontres dédicaces comme ça que j'ai animées à des moments où les parents, je pense, travaillaient, donc c'était plutôt des grands-parents qui venaient. Alors évidemment, là, on n'est pas rentré dans l'intimité de chacun, mais bon, j'ai senti qu'il y avait aussi effectivement des grands-parents qui se questionnaient sur les parents qu'ils avaient été et pourquoi Mm. les enfants, voilà, à certains moments, c'était compliqué pour eux de les voir. Et donc, voilà, je comprenais qu'ils avaient entrepris un travail thérapeutique, en fait. Et je pense que parfois, ça peut vraiment amener à une libération
voilà, de choses familiales qui n'ont pas été libérées et apaiser les choses. Mais bon, comme vous dites, tout dépend des situations. Et puis, bah, vous le disiez quand on en a parlé ensemble l'autre jour, c'est vrai qu'il y a des cas où effectivement, bah, c'est plus sain que le lien soit rompu parce qu'effectivement, une situation où la réconciliation entre guillemets ne serait pas juste ou voilà ne serait pas forcément adaptée, mais je pense que quelque part tout est possible quand on est sur des conflits voilà mineurs, j'allais dire, dans le fait de recréer du lien. Je pense que ça peut parfois être assez surprenant, voilà. Mais bon, c'est vrai que ça nécessite toujours un travail sur soi et sur Tout à sur son fait, oui. histoire. Il faut avoir envie de le faire. Il Ouais. faut avoir envie de le faire, tout à fait. Ouais, tout à fait. Et du coup, alors, par rapport à ça, on a évoqué les parents, les grands-parents. Le troisième acteur dans ce lien, c'est l'enfant, le petit enfant. L'autre jour, je relisais un auteur aussi, et puis je crois qu'il est psychologue ou psychothérapeute danois qui s'appelle Jesper Juhl, que vous connaissez peut-être. Et alors lui, il parlait justement du lien dans le couple en disant que ça n'est pas parce que le papa et la maman sont en désaccord éducatif que bah, l'enfant va être déstabilisé, mais que ce qui le déstabilise, par contre, c'est le fait qu'il soit dans le jugement l'un par rapport à l'autre, hein, que l'un estime que la manière de penser de l'autre soit mauvaise. Et c'est vrai que quand on est parents, grands-parents, en ayant des visions différentes, par exemple, quand l'enfant bah, se trouve, alors l'enfant peut-être un peu plus grand, se trouve gardé par les grands-parents. Oui, oui, oui. Voilà, Les il peut y règles ne avoir. sont pas toujours les mêmes Voilà, et exactement. c'est pas grave. Hein. Oui, oui. Faut pas non plus qu'elles soient trop différentes quand même. Hein. Je veux dire, je sais pas moi, des grands-parents qui donnent des fessées par exemple. Bon, je suis pas sûre que ça soit acceptable par les parents, par exemple. Oui, tout à Chose fait. comme ça. Hein. Et alors là, par exemple, très, très concrètement, qu'est-ce que vous pensez de ce cas de figure? Parce que je suis sûre qu'il y a des parents ou des grands-parents peut-être qui vont nous écouter et qui se disent, bah voilà, moi ça m'est arrivé effectivement, voilà, je laisse mes enfants en garde chez mes parents ou chez mes beaux-parents. Et puis, bah, il se trouve que l'enfant, en rentrant, me raconte qu'il a reçu une fessée. Comment vous conseilleriez alors les parents, les grands-parents par rapport à une situation comme ça qui peut créer un conflit justement Ouais, ça effectivement, c'est vraiment pas facile. Ouais. Ça fait partie, je pense, des cas où, alors pas nécessairement qu'il y ait une rupture totale, mais les parents après ne vont peut-être plus laisser les petits-enfants seuls chez les grands-parents. Ça, c'est possible. Hein. Ouais, ouais. Bon, si c'est une fois comme ça, de temps en temps, par hasard, une explosion un petit peu comme ça, mais si c'est vraiment un truc un peu systématique et qui est en plus, comment dire, justifié en fait, hein, du genre, de toute façon, c'est comme ça qu'on fait. On- Ça n'a jamais fait de mal à personne, d'une bonne fessée ou des choses comme ça. Là, je pense il y a vraiment un problème. En Ouais. plus, ça va rappeler aux parents son enfance à lui, où il a été sûrement maltraité aussi. Hein. Ouais. Et dans ce cas-là, enfin, si on souhaite éviter effectivement la rupture du lien, ce que vous voyez de possible, c'est que justement bah, le parent soit toujours présent pour Voilà, qu'il n'y ait oui, pas oui, 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 de oui, garde, effectivement. Ouais. oui, D'accord. Ouais. oui. Ok. Et puis alors pour finir, et avant de laisser la parole aux personnes qui nous ont rejoints, si jamais elles ont des questions, alors vous allez peut-être redire ce que vous avez évoqué au départ, mais suite à cet échange et suite à vos riches expériences, si vous aviez un conseil à donner aux parents et un conseil à donner aux grands-parents justement pour que bah, ce lien familial soit le plus joyeux possible, j'allais dire. Est-ce que vous resteriez sur ce que vous avez dit au départ ou est-ce qu'il y a autre chose qui vous vient? Non, je pense que je le dis d'ailleurs dans le livre, pour moi, des bons, entre guillemets, grands-parents, c'est des grands-parents qui sont bien traitants avec leurs enfants devenus parents. Enfin, on peut pas être un bon grand-parent sinon. D'accord. Ouais. Ouais.
Et est-ce que vous diriez, ce qui me vient en entendant ça, puis en vous ayant entendu auparavant, que peut-être pour les parents, ce qui est important, c'est comment dire, de communiquer aussi clairement justement sur eux, ce qu'ils ont envie de faire avec leurs enfants. J'allais dire en quelque sorte peut-être aussi leurs attentes vis-à-vis des grands-parents. Je pense notamment à ces Mm. moments de garde. Voilà, d'être assez clair sur, voilà, pour nous, c'est important que ça se passe comme ça, enfin, sans forcément se Oui, justifier. oui, oui, Mais voilà, qu'il y ait aussi une communication peut-être qui bien passe par des sûr. choses très Oui, claires, oui. très Qui a concrètes. expliqué effectivement, par exemple, pourquoi effectivement on va pas donner les enfants un bébé de 3 mois aux grands-parents pour le week-end. Mm. C'est pas parce que on n'a pas confiance en eux ou des choses comme ça, mais voilà, parce qu'on pense que l'enfant est pas prêt, quoi. Mm. Ouais, c'est ça, ouais, ouais, Mm. donner aussi effectivement, donner de l'information quelque part, Ouais, parce que c'est ouais. vrai qu'on est encore dans des sociétés où ces informations-là ne sont pas toujours connues de tous. Ouais. D'accord, bah Et super. éventuellement, peut-être plus que ce livre sur les grands-parents, laisser traîner des autres de mes petits livres qui Ouais, donnent des arguments pour ça, hein, pour le ouais, pleur ou sur l'allaitement. sur l'allaitement, le Mm. cododo et tout ça. Oui. Mm, mm, mm. Et aussi, moi, j'ai un dernier petit conseil, et puis surtout parce que je vois Chantal, qui a été une de mes animatrices de la Leche League en France quand j'étais jeune maman. Moi, ce que j'avais trouvé aussi parfois intéressant, alors je pense que tous les groupes accueillent ça avec joie, c'est parfois de faire participer les mamans ou les belles mamans Mm, aux réunions de la Leche League. Moi, je sais que je pense que ma maman était venue, je pense, au moins une fois. Et le fait aussi de voir, d'entendre d'autres parents, de voir voilà, d'autres mamans allaiter potentiellement longtemps, et puis d'entendre aussi la personne qui animait la réunion. Je me souviens que voilà, c'était aussi différent que de tout l'entendre à juste fait, de ouais, ma ouais. part à moi. Donc, peut-être aussi des moments d'échange comme ça et qui ouvrent un peu en fait les horizons. Ouais. Oui, oui, moi, dans les réunions que j'anime, il y a régulièrement, effectivement, des grands-mères qui viennent. Ouais, ça c'est Des super. fois, des fois, ce qui est chouette, parce que comme je suis une vieille animatrice, ça m'arrive maintenant d'avoir des fois la grand-mère qui est venue à mes Ah, réunions ah ouais, c'est super. avec sa fille bébé et qui revient avec sa fille qui est une nouvelle maman. Ça, Ah, c'est 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 vraiment chouette. super, ouais. Ouais, ouais, j'imagine. Ouais, ouais, tout à fait. Ouais, ouais. Là, c'est une belle transmission. Mm. Ouais, c'est ça. Et puis tous les petits livres. Alors vous, voilà, vous parliez de vos livres. Nous, je sais que de ce point de vue-là aussi, notre premier album qui s'appelle Chez moi, mais aussi pas d'étiquette parce que parfois aussi, pour les grands-parents, c'est vrai que c'était une génération aussi où on disait facilement il est méchant, il est ceci, il Hmm. est cela. On a souvent le retour de parents, mais quand j'ai fait aussi des rencontres dédicaces de grands-parents, qui nous disaient que ça leur avait aussi permis justement d'en discuter. Alors sans Hmm. forcément pour autant que voilà, les gens changent d'avis, hein, mais en tout cas ça ouvre un espace d'échange. Rien que ça, parfois, ça permet justement de décrisper un peu les choses. Ouais, ouais. Moi, c'est Et toujours d'éviter, intéressant. alors ça c'est aussi une des choses que je mets dans le petit vadémécum, de pas comparer les enfants de ses enfants entre Ah eux. oui, ouais. Hein, Mm. de dire, voilà, les enfants de ta sœur, ils sont quand même plus sages que les tiens. Hein. Ouais. Ouais. Ouais, ça c'est vrai que c'est Ça, important. Oui, ce dernier, je crois que c'est le dernier chapitre hein, du livre, effectivement, qui permet d'avoir justement ces choses, entre guillemets, à ne pas faire. Hein, c'est comme ça que vous l'intitulez. Et c'est vrai voilà. que, ouais, je pense Et parce que c'est des choses que j'ai entendues des mères notamment dire que leur mère ou leur belle-mère avait fait ou dit. ouais, bien sûr. Voilà, Mm. c'est Ouais. du vécu. Ouais, ouais, bah ça se sent, ça se sent. C'est ça que moi Ouais. j'ai bien aimé. Et je vous dis vraiment les personnes de mon entourage, que ce soit la génération parents ou grands-parents, en général aussi, ça permet vraiment de voilà de réfléchir et puis d'en parler ensemble. Ouais, Et super. ce dernier chapitre, justement, le petit vadémécum, je l'ai mis sur mon site. Hein. Donc, D'accord. on peut aller le Ah, chercher. d'accord. Bah on pourra partager à nouveau le lien. Très D'accord. bien. Bah écoutez, merci beaucoup. Alors donc je vous rappelle parce que c'est vrai qu'on n'a pas encore dit son titre que ce livre qui est déjà sorti il y a plusieurs années, hein, parce que moi je suis Oui, oui, une jeune oui, maman. quand Hein. même, oui. Voilà, donc il s'appelle Le Nouvel Art d'être grand-parent.
une dizaine d'années. Voilà, quand nos enfants deviennent parents. Donc, vous pouvez trouver, alors c'est aux éditions L'Instant Présent, hein, donc voilà, n'hésitez pas si le sujet vous intéresse. Et puis maintenant, alors il nous reste un quart d'heure environ pour éventuellement donner la parole aux participants en direct. Voilà, si vous avez des questions, des partages d'expériences, que ce soit en tant que parents ou grands-parents, justement. N'hésitez pas à prendre la parole. Alors, je vous rappelle juste, du coup, si jamais vous voulez parler, pour bien qu'on vous Faut entende, il faut bien rallumer le micro. pensez bien à rallumer le micro, parce que des fois, ça arrive. Donc, c'est la même manipulation, hein. Il faut aller cliquer sur le petit micro qui se trouve en bas à gauche de votre écran pour que cette fois-ci, il ne soit plus barré. Et puis, on pourra vous entendre. Alors, voilà, on vous laisse quelques secondes éventuellement pour réagir. Je ne sais pas s'il y aura des choses à partager ou des questions qui viennent. Moi, je vais peut-être juste aller voir pendant ce temps si jamais il y a des questions qui sont arrivées sur la page Facebook, parce que j'avais aussi partagé le lien. Et puis, si jamais il n'y avait pas de questions, moi, je vais avec joie procéder au petit tirage au sort, parce qu'on avait proposé d'offrir à l'un d'entre vous un exemplaire de Pour toujours, justement, voilà, qui est un album qui évoque justement ce lien intergénérationnel, et puis la joie de se retrouver, et puis voilà, à certains moments aussi de se séparer, hein. C'est ce qui fait aussi la spécificité de ce lien. On n'est pas toujours ensemble en général. Alors, je regarde. Voilà, là, on n'a pas eu d'autres questions. J'en profite quand même, Claude, pour évoquer avec vous, comme visiblement les personnes participantes n'ont pas de questions, le lien tout particulier des grands-parents et des enfants qui sont loin, parce que donc, moi, je fais partie des expatriés. Voilà, je vis en Norvège, et donc, effectivement, les grands-parents de mes enfants sont en France. Et comme je suis dans une communauté de parents voilà, expatriés dans différents coins du monde, quand j'avais justement partagé le lien de cet entretien, beaucoup m'avaient dit voilà, j'espère que vous aborderez D'accord. Ouais. ce lien voilà, parents, petits-enfants à distance. Alors que maintenant, on arrive, grands-parents, je veux dire petits-enfants à distance, donc on arrive à maintenir aussi justement via les Une nouvelles nouvelle technologie, oui, quand même, hein, ça aide. ouais, ouais. Oui. Est-ce que vous avez eu comme ça des témoignages ou des souvenirs qui vous reviennent par rapport à cette situation-là qui est un peu spécifique? Oui, il y en a pas, plusieurs qui m'ont parlé de ça, justement, qu'elles avaient quand même un lien très fort par Skype ou notre technique similaire. Et puis souvent, comment dire, les enfants enfin tout le monde se retrouve quand même souvent pendant les vacances. Exactement. De façon, ça dure plus longtemps du coup, et c'est plus intense. Et finalement, bon, ça compense finalement le fait que moi, je sais par exemple, j'ai un de mes fils qui vit en Argentine. Bon, il n'a pas d'enfant, hein. Mais quand il vient en France, il vient souvent plusieurs mois finalement l'été. Et en tout, je le vois presque plus souvent que mon autre fils qui habite en Gironde, voire que celui qui habite à Paris. Donc, je pense qu'au niveau des petits-enfants, ça peut faire aussi cet effet-là. Je ne sais pas ce qu'il en est pour vous, par exemple, mais... Oui, je partage tout à fait votre point de vue. Alors, je trouve qu'effectivement, le temps qu'on passe ensemble est plus long, et puis est aussi plus, comment dire, enfin, j'allais dire valorisé, dans la mesure où on est moins dans quelque chose du quotidien, où voilà, on se voit comme ça rapidement, justement parfois pour se déposer les enfants, voilà. Donc ça, c'est le sentiment que j'ai. Et je trouve que là où ça ouvre vraiment quelque chose dans le lien aussi entre grands-parents et parents, c'est vraiment que souvent on cohabite à nouveau ensemble dans Tout une à fait. période de vie voilà, où parfois on n'a pas vécu ensemble concrètement au quotidien depuis 10 ou 20 ans. Ouais, Et ouais. donc du coup, c'est comme si on réapprenait à se connaître Je suis finalement d'accord. différemment. Donc alors avec, je trouve parfois
comment dire, des moments un peu plus difficiles où bon, bah voilà, on peut être irrité parce qu'on n'a pas le même rythme de vie et voilà, c'est compliqué. Et puis, à contrario, des moments, enfin, je pense que sinon, effectivement, en vivant à proximité, on ne vivrait pas. Je suis Donc, d'accord. je trouve que pour ça, c'est Mm. effectivement très riche. Et ça permet, enfin, moi, l'idée de Pour Toujours m'est venue de cette expérience justement parce que ça permet aussi, je trouve, de peut-être de plus prendre conscience de la joie qu'on a à être À ensemble. se retrouver, ouais. Voilà, à se retrouver. Ouais, ce moment des Mm. séparations, mais aussi des retrouvailles, je trouve qu'ils sont Mm. vraiment très intenses, notamment pour les enfants, les grands-parents, mais bon aussi pour nous parents. Et je trouve qu'il y a, ouais, d'un point de vue émotionnel, il y a quelque chose de très fort qui se joue et qui, voilà, où on se dit aussi peut-être plus justement qu'on s'aime, enfin des choses qu'on a moins tendance Mm. à parfois à se dire dans le quotidien quand on se voit, voilà, que c'est un peu banal entre guillemets. Donc, Et c'est ce que vous ont dit aussi les personnes qui vous en parlaient là dans votre milieu d'expat. alors, bah, en fait, pour l'instant, justement, je pense qu'ils attendaient un peu de voir bah, cet entretien ou d'y participer D'accord. pour s'exprimer. C'est vrai que pour l'instant, on n'a pas vraiment ouvert d'échanges là-dessus, mais par contre, voilà, tous les expatriés qu'on connaît ici en Norvège disent à peu près la même chose à ce niveau-là. Ouais, ouais, Mm. c'est vrai que il y a ce côté très positif de tout est intense, on en profite vraiment quand on se voit. Mm. Et puis bon, après, j'allais dire le côté négatif, entre guillemets, enfin, qui peut être parfois vécu un peu plus douloureusement de, bah voilà, on ne peut pas se voir aussi souvent qu'on voudrait, Mm. on se manque, voilà, mais ouais, il y a vraiment les deux aspects. Et puis, vous parliez tout à l'heure du fait que, effectivement, dans le lien intergénérationnel, il y a cette question de la transmission Mm. bah, qu'on imagine plutôt des générations passées vers les générations futures, enfin voilà, des générations anciennes vers les générations futures. Et je trouve aussi que l'expatriation permet aussi parfois l'inverse, parce qu'effectivement, il y a la découverte d'une autre culture par les grands-parents, d'une langue, Ouais. donc ça amène aussi beaucoup de richesse dans le lien, en fait. C'est vrai que selon l'éclairage qu'on va y donner, bon, parfois les grands-parents sont un peu frustrés de ne pas parler la même langue que leurs petits-enfants. Mais par contre, bah voilà, les petits-enfants peuvent apprendre des nouveaux mots aux grands-parents, partager justement ce qu'ils vivent dans cette autre culture. Et donc, j'imagine aussi que ça amène de la richesse Mm. à ce niveau-là. Ouais. Ouais, je suis tout à fait d'accord avec tout Ouais. ça, oui. Ouais. D'accord, bah super. Bon, bah alors du coup, s'il n'y a toujours pas de questions, moi je vais faire le petit tirage au sort et puis bah, on va doucement ensuite se quitter. Alors je ferme les yeux, j'ai préparé mon petit récipient et noté tous les prénoms. Alors du coup, je fais le tirage au sort parmi toutes les personnes qui s'étaient inscrites, même si tout le monde n'est pas là en live parce que du coup, ça permettra d'en faire profiter tout le monde et puis ça simplifie ce tirage au sort. Alors du coup, c'est Céline Bouchia qui gagne voilà, l'exemplaire de Pour Toujours qu'on offre ce soir. Donc bah, voilà, je prendrai contact avec elle tout à l'heure. Voilà, pour conclure. Ok. Bon, bah, écoutez, je vous remercie vraiment beaucoup, Claude, pour cet entretien voilà, que j'ai trouvé très riche et très agréable. Eh ben, moi aussi. Merci beaucoup. Puis bah voilà, vous êtes quelque part la marraine de ces entretiens qu'on continuera. Et puis pourquoi pas en Eh faire. ben, je pense, on peut en faire d'autres sur d'autres Voilà, sujets, tout à fait, hein. exactement. Oui, C'est oui, ce que j'allais vous dire avec oui, plaisir, oui, avec toi. je suis prête. D'accord, super. Bah, écoutez, on se Ouais, ouais. retrouvera alors probablement sans trop tarder. On se tient Ok, au courant. Et puis, bah, je vais partager justement la page que vous évoquiez sur d'accord. le dernier chapitre. Là, je pense que dans la continuité de cet échange, ça pourra intéresser Voilà. les Vous personnes. mettez Vademecum sur la fenêtre de recherche et vous tombez dessus. D'accord, super. Bah, écoutez, je Voilà. fais ça tout à l'heure. Très bien. Ok. Bon, bah, très belle soirée à vous. Puis très belle soirée Merci à à tout vous le monde. aussi, à toutes les personnes qui sont Merci. là. Ouais, Au merci à vous revoir. qui avez écouté en direct. Et puis, bah, du coup, bonne réécoute à ceux qui nous écouteront un peu plus tard. Voilà. Ok. À très bientôt. Au Au revoir. revoir.